Maintenant, nous allons passer à la lecture du rapport financier de l'exercice 2017-2018. Actif, bilan au 30 septembre 2018 exprimé en gouttes haïtiennes. C'est un bilan comparatif de l'année de l'exercice 2017 qui sera comparé avec l'exercice 2018. Ça nous permettra de voir l'évolution des activités et des revenus et dépenses de l'hôpital. On a actifs à court terme. En caisse, en 2017, c'était 2 305 206. En 2018, c'est 4 866 150. Compte à recevoir, en 2017, 2 160 458. En 2018, 5 437 404. En stock, on avait en 2017 1 508 422. En 2018, 4 392 682. Les frais payés d'avance, en 2017, c'était 1 786 917. En 2018, 3 861 985. Un total d'actifs à court terme, en 2017, c'était 7 761 003. Et en 2018, 18 558 221. Ce qui traduit une forte augmentation de l'actif à court terme de la société. Actif à long terme, immobilisation brute, 10 199 555 en 2017 et en 2018, 17 159 017. Amortissement accumulé en 2018, c'était 2 836 763 contre 1 420 661 en 2017. Plan véhicule, 1 386 129. Total actif à long terme, 15 708 383, comparé à 2017 qui était 8 778 894. Presque 100% de croissance dans les actifs. Autre actif, près de premier établissement, 4 499 584 en 2018, compte en 2017 2 27 815. Notre total de l'actif pour l'année 2018, c'est 38 766 188, comparé à 2017 qui était de 18 567 712, soit plus que 100% de l'augmentation de l'actif de votre hôpital. Maintenant, les passifs, c'est page 21. Pardon? Vous l'avez reçu par mail et on avait demandé aux actionnaires de prendre lecture. Parce que ça, c'est un peu, chacun doit jouer son rôle. OK? Par mail et par WhatsApp, c'était vraiment disponible pour vous un mois à l'avance, selon que la loi nous le demande de le faire. Et ça permet à l'hôpital aussi d'économiser, de ne pas dépenser, de ne pas faire des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Passif à court terme, revenus perçus d'avance, fournisseur 2017, 433 026, 2018, 485 183. Valeur à rembourser, 2018, 69 300. Les revenus différés, 788 774, comparé à 2017, 1 119 373. Les comptes à payer,
en 2018 1 774 524, comparé à 2017 186 197. Total passif à court terme 2018 3 117 780, comparé à 2017 1 738 596. Avoir des actionnaires, capital action libéré au 30 septembre 2018, c'était 9 425 000. En 2017, c'était 100 000. Surplus d'apport en 2018, 35 550 343, comparé à 2017, 22 20 178. Les bénéfices non répartis, c'était 5 291 064, comparé à 2017, qui est bénéfices non répartis, c'était en négatif 5 291 064, comparé à 2017, 2 millions en négatif, 2 573 012. Résultat de l'exercice pour l'année 2018, c'est négatif 4 35 872, comparé à 2017 qui était de moins 2 798 050. Total avoir des actionnaires en 2017, 35 648 407, comparé à 2017 qui était de 16 829 116. Total passif et avoir des actionnaires, 38 766 187, comparé à 2017, 18 567 712. Maintenant, on continue les revenus, page 22. Les revenus en 2018, 23 787 410, comparé à 2017 qui était de 15 477 847. Les coûts des services en 2018, c'était 15 830 183 et en 2017, c'était 9 609 966. On a une augmentation dans les revenus. Ça fait une marge bénéficiaire brute en 2018 de 7 956 228 comparé à 2017 qui était de 5 867 881. Les frais d'administration en 2018, 12 154 773, comparé à 2017, 9 206 954. Résultat d'exploitation négatif 2018, 4 198 546, comparé à 2017, négatif 3 339 073. Autre revenu, gain ou perte sur transaction de change en 2018, 261 985. Autre revenu, 484 193 en 2018. En 2017, 621 023. Pertes et profits négatifs, 59 535 pour 2018. Résultat de l'exercice, on a accusé et pour l'année 2018 une perte de 4 35 872 comparé à 2017 qui était de 2 718 050. En résumé, on a eu des revenus en 2018, 23 786 410, comparé à
à une perte de 4 035 872. État des variations des capitaux propres. Exercice terminé le 30 septembre 2018. Capital, action, solde du début 100 000 en 2018, le début de l'année, et les variations de l'année, c'est 9 325 000 en 2018. Capital, action à la fin de l'année 2018, 9 425 000 et surplus d'apport, solde du début de l'année 2018, c'était 22 178, 22 20 178 et variation de l'année 13 530 165. Surplus d'apport à la fin de l'année 2018, 35 550 343 comparé au surplus d'apport à la fin de l'année 2017, 22 20 178. Bénéfices non répartis, solde du début négatif 5 291 062 comparé à 2017, négatif 2 573 012. Résultat de l'exercice, négatif 4 035 872 comparé à 2017, 2 718 050. Bénéfices non répartis à la fin de l'année 2018, c'est fait négatif 9 325 936 comparé à 2017, 5 291 062. Avoir des actionnaires à la fin, 35 648 407 comparé à 2017, 16 829 116. On est maintenant à la page 26. C'est notes afférentes aux états financiers, exercice terminé le 30 septembre 2018, exprimé en gouttes haïtiennes. En caisse, en 2018, on a eu en caisse 282 419. En 2017, c'était 199 752. En banque, sur les comptes en dollars, valeur exprimée en gouttes, convertie en gouttes, c'était de 1 105 190. En 2017, c'était 378 281. Les comptes en banque en gouttes, en 2018, 3 478 542. En 2017, 1 727 173. Ça fait un total de en caisse pour l'année 2018, 4 866 150 comparé à 2017 qui était de 2 305 206. Les comptes à recevoir comprennent moins provision pour les comptes à recevoir comprennent en 2018 5 443 351 comparé à 2017 qui était de 2 160 458. C'est les comptes à recevoir moins provision pour mauvaises créances. Provision pour les mauvaises créances, c'était 47 447. Compte client net, 5 395 904 comparé à 2017, 2 160 458. Nous devons attirer votre attention que nos comptes à recevoir, c'est en très très grande partie, c'est les compagnies d'assurance. On n'a pas vraiment de dette personnelle. Nous avons aussi des avances aux employés
qui est pour l'année 2018 41 500 gouttes. Ce qui nous fait un total de 5 437 404 que nous avions à la fin de 30 septembre, au 30 septembre 2018, 5 437 404 dans nos comptes à recevoir, comparé à la fin de l'année 2017, 2 160 458. Les stocks comprennent stock intrant 3 299 427 pour l'année 2018, comparé avec l'année 2017, 1 508 422. Stock de médicaments, 1 93 256 pour l'année 2018. Total des stocks, 4 392 682 comparé à l'année 2017, 1 508 422. Les frais payés d'avance comprennent publicité payée d'avance 181 250 comparé avec pour l'année 2018, comparé avec l'année 2017, 113 800. Assurance payée d'avance pour l'année 2018, c'était 0. Et pour l'année 2017, c'était 104 063. Loyer payé d'avance pour l'année 2018, 3 680 737, comparé à l'année 2017, qui était de 1 569 054. Total des frais payés d'avance, 3 861 985 pour l'année 2018, comparé à l'année 2017, 1 786 917. Les comptes à payer comprennent 162 618 pour l'année 2018. Pour l'année 2017, c'était 71 747. Les comptes à payer, c'est ce que nous devons. L'ONA, 39 990 pour l'année 2018 et pour l'année 2017, 33 450. Honoraires professionnels à payer, 352 447 pour l'année 2018 et pour l'année 2017, c'était 81 000. Créanciers véhicules, 1 219 647. Les comptes à payer totalisent pour l'année 2018 1 774 524 comparé à l'année 2017 186 197. On est à la page 27 maintenant. Le poste Capital Action. Capital Action souscrit pour l'année 2018 10 millions de gouttes. Pour l'année 2017, c'était 100 000 gouttes. Souscription à recevoir jusqu'au 30 septembre 2018, c'était 575 000 gouttes. Sur les 10 millions de gouttes d'actions, au 30 septembre 2018, on n'avait que 575 000 gouttes d'actions disponibles. Capital action libéré au 30 septembre 2018, c'était de 9 425 000. Les revenus comprennent revenus consultation 4 790 980 au 30 septembre 2018, comparé au 30 septembre 2017, 3 424 885. Les revenus de laboratoire au 30 septembre 2018, pour l'exercice 2018, 6 695 488, comparé au 30 septembre 2017, qui était de 2 979 461. Les revenus pharmacie, 4 140 264,
au 30 septembre 2018, comparé au 30 septembre 2017, 1 885 541. Revenu bloc opératoire, au 30 septembre 2018, on avait des revenus de 2 99 782, comparé au 30 septembre 2017, 4 174 276. Là, on a vu une diminution au 30 septembre 2018 comparé au 30 septembre 2017. Au 30 septembre 2017, on avait le phénomène Mathieu. On a fait la même quantité d'interventions, mais les opérations qu'on effectuait au 30 septembre 2017 étaient plus lourdes et plus coûteuses, et puis il y avait des organisations qui aidaient la population à supporter ces dépenses. C'est pour ça qu'on a eu une diminution au 30 septembre, une augmentation au 30 septembre 2017. C'est ce qui explique ça. Revenu imagerie, au 30 septembre 2018, on a 3 396 104, comparé au 30 septembre 2017, 709 296. Les revenus divers, on a eu au 30 septembre 2018, 2 763 793, comparé au 30 septembre 2017, 2 304 288. Total des revenus au 30 septembre 2018, 23 783 410, comparé au 30 septembre 2017, 15 477 847. Ça fait une augmentation de près de 50% dans le total des revenus. Le coût des intrants comprend 1 million. Coût intrant. Le coût des services comprend les coûts des intrants pour l'année 2018, 1 139 904, comparé à 2017, 416 196. Pour les médicaments, au 30 septembre 2018, 1 876 729, comparé à 2017, 909 149. Salaires et allocations diverses, 7 198 716, comparé à 2017, 5 170 056. Les loyers, au 30 septembre 2018, 3 424 733, comparé à 2017, 2 55 726. Publicité et promotion, 1 545 713, comparé à 2017, 419 228. Mauvaise créance, 47 447 en 2018. Amortissement matériel et équipements médicaux, 576 940, comparé à 2017, 639 611. Total des coûts des services, 15 830 183 pour l'année 2018, comparé à 2017, 9 609 966. Les charges d'administration comprennent salaires et allocations diverses, horaires profit 1 392 032 pour 2018, comparé à 2017, 912 363. Les honoraires professionnels, 5 193 524, comparé à 2017, 4 910 615. Impôts et taxes, 302 147, comparé à 115 501. Ça fait total
des frais 1 392 032 comparé à 912 363 pour l'année 2017. Oui, nous arrêtons demi-page parce que toujours dans les assemblées générales, la lecture des chiffres, c'est toujours pas intéressant, pas vrai? Mais la loi l'exige. Il faut l'avoir sur papier et il faut faire la lecture. En tout cas, pour être beau, il faut... Bon, pas toujours, oui. Oui, les assurances, pour l'année 2018, c'est 104 063, comparé à 2017, 236 726. Électricité et eau, 181 553, comparé à 2017, 91 305. Communication, ratification, souscription et dons, 204 019, comparé à 2017, 191 348. Carburant et lubrifiant, 1 311 544, comparé à 2017, 391 844. Ça, un petit rappel, c'est que nous fonctionnons avec génératrice, nous n'avons pas de EDH. Voyage, manutention et transport, frais d'hébergement, 1 182 318, comparé à 2017, 682 601. Entretien et réparation, 431 136, comparé à 2017, 357 719. Dépenses diverses, fournitures de bureau et médicales, 542 365, comparé à 2017, 507 248. Frais bancaires, 80 538, comparé à 2017, 27 792. Amortissement, 1 229 537, comparé à 2017, 781 893. Ça fait un total de 12 154 773, comparé à 2017, 9 206 954. Ce qui nous fait une perte pour cette année 2018 de 4 35 874. Ok, merci trésorier. Avant de passer au secrétaire, j'ai quelques chiffres à vous donner rapidement. Et vous qui êtes ici présents, vous avez permis que, Edith va venir avec d'autres chiffres tout à l'heure, que par exemple, Hôpital Notre-Dame emploie a un contrat d'employés avec 150 personnes. Donc, l'hôpital Notre-Dame a 150 employés à date. Nous avons aussi, les 150 employés se résument comment? On a, non, pas 150 employés, 76 employés, désolé. 76 employés à date, ok, 76 employés, 2 auditeurs internes, 7 personnes dans l'administration, 10 personnes au laboratoire, dans les laboratoires, 20 infirmières, 4 personnes, non, 7 personnes pour le service réception-caisse, 7 personnes accueil et sécurité, 7 personnes qui font les ménages, 2 logisticiens, on a 8 médecins généralistes et 3 commis et jardiniers. Et à date, c'est une personne à la direction. Et ça fait 76 employés. Maintenant, comme prestataire, c'est les gens avec qui on a un contrat de prestation de service. C'est 15 prestataires de service qui sont médecins spécialistes et qui nous viennent généralement de Port-au-Prince, et l'avocat de l'hôpital Notre-Dame et les plombiers et électriciens qui travaillent font ces 15 personnes. Autre chiffre, on a sur les 76 employés, 14 employés à être actionnaires, 3 employés créanciers,
On a 55 employés qui sont actionnaires aussi. Comme médecins affiliés, bon, médecins affiliés, ce sont les médecins qu'on appelle, qui sont dans la ville, mais qu'on appelle, si on a un cas, c'est-à-dire qui ne sont pas disponibles à l'hôpital. Donc, j'ai vu qu'on avait 4 médecins affiliés actionnaires. On a aussi des 15 prestataires de services. On a 4 qui sont actionnaires aussi. Et l'autre chiffre que je donne, nous sommes à peu près à 270 actionnaires avec 180 actionnaires qui ont acheté des actions une seule fois, donné un seul montant, une seule fois pour toutes jusqu'à date. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, on va vous donner un aperçu parce que l'exercice à date concernait l'activité Hôpital Notre-Dame au CAI. Comme on a ouvert Gonaïves, et Gonaïves, les chiffres vont apparaître dans le prochain bilan. Encore une fois, ce bilan sera toujours envoyé un mois avant l'Assemblée générale, la tenue de l'Assemblée générale. Il vous est prié de toujours lire. On envoie ça par mail et sur le groupe WhatsApp. Ce qu'on va faire en plus, on va créer, au lieu d'utiliser le groupe, on va peut-être essayer de faire un broadcast de vous, avec tout le monde. Dans le broadcast, vous allez recevoir, mais vous ne pourrez pas interagir entre nous. Parce qu'il arrive que le fait qu'il y ait des actionnaires jusqu'à présent à tout le temps postés sur le groupe, ça peut faire décourager un autre qui met le groupe sous silence, ou qui décide de ne pas regarder les messages parce que des fois, les messages ne concernent pas la société. Donc, on va voir si on peut vous prendre à nouveau de faire un podcast. À ce moment, vous allez recevoir le message et quand vous allez réagir, ce sera seulement à la personne qui vous aura envoyé ce message. Okay? Donc, ceci, c'est juste pour faciliter cette communication. Mais entre-temps, quand on envoie un mois à l'avance, c'est-à-dire ceci était fait le 11 février, après ça, vous avez eu des notifications que c'est disponible, allez lire et faites vos questions déjà à l'avance. Et on a même répondu à certaines des questions envoyées par certains actionnaires, encore en vidéo et sur le groupe et par mail. Okay? Donc, il faut garder cette communication, c'est obligatoire, vous avez investi, vous n'avez pas joué à la loterie, vous attendez un résultat de tirage, donc vous avez investi, vous devez suivre votre société quotidiennement, parce que quotidiennement, votre société parle, soit à travers les émissions, soit à travers les emails, les appels que vous recevez, ou bien le WhatsApp. OK? Donc là, on va faire un aperçu de ce qui se passe, ou de ce qui s'est passé de octobre, novembre, décembre, janvier, au Gonaïves et au CAI. D'accord? Donc, les deux activités en chiffres. Comme le docteur vient à signaler, le bilan c'était seulement pour les activités Hôpital Notre-Dame CAI. Maintenant, comme vous savez, votre société a un autre hôpital qui fonctionne au Gonaïves et ça commence très bien. On va, par exemple, nous ouvrir Gonaïves 15 septembre et pour te faire le rodage. Ça veut dire préparer staff là, mettre faire mise en place pour le public. Mais les chiffres commencent en octobre. Nous allons remarquer comment, avec la deuxième succursale, quelle croissance que ça commence à produire. Pour les CAI, on a fait des revenus en octobre 2018, 2 517 984,95 centimes. Pour l'hôpital, pour la succursale des CAI. Et on a fait des dépenses de 2 259 942,92 centimes. Ça fait, les résultats sont positifs au CAI de 258 400
258 042 et 3 centimes, malgré 17 octobre. L'hôpital était ouvert 24 sur 24. Le service continuait à fonctionner normalement. Pour Gonaïves, ce sont pour les dépenses sans le CMV. Pour Gonaïves, on a eu des entrées en octobre 2018, 1 156 937 000. Tapez pour un petit d'assaut, ça va marcher. 937 086 et on a eu des dépenses de 1 156 823,24. Ça fait une perte de 219 734 pour Gonaïves. On peut dire pour le premier mois de fonctionnement. Pour novembre 2018, on a eu des entrées au CAI, 1 981 225, et au Gonaïves, on a eu des entrées, 1 491 083. Et si nous devons comparer le début des Gonaïves avec le début des CAI, en 2016, pour les premiers mois, vous allez voir une très très grande différence, parce que les Gonaïves, ça avance beaucoup plus rapide. La raison, c'est que le système est mieux rodé, on a appris des expériences, et c'est certain, la troisième succursale serait encore meilleure. Les dépenses pour les CAI en novembre 2018, c'était de 2 359 558 et on a eu un résultat négatif 378 332. Alors que Gonaïves, on a eu des dépenses de 1 105 078 qui n'ont fait que Gonaïves était positif de 386 4 et 35 centimes. Décembre, le mois de décembre, Gonaïves, les CAI, on a eu des entrées 2 665 065,20, des dépenses 2 853 400, ça fait une perte 188 335. Par contre, les Gonaïves, on a eu des entrées, des revenus de 1 830 677 et des dépenses de 1 349 522. Ça fait un résultat positif au Gonaïves, 481 155,36. Ce qui est agréable, c'est que quand il y a un négatif dans une succursale, il peut avoir un positif dans l'autre succursale. C'est pour ça qu'il nous faut, attendez, qu'est-ce qu'il nous faut? Plus de succursales. C'est notre stratégie de croissance. Au CAI, pour le mois de janvier 2019, on a eu des entrées 3 018 434 et des dépenses de 2 539 096. Ça fait positif au CAI 479 338. Gonaïves, on a eu des entrées pour le mois de janvier 1 853 630 et des dépenses 1 387 653. Ça fait positif 467 967. Ça veut dire pour le mois de janvier, CAI et Gonaïves positif. Pour le mois de décembre, Gonaïves positif, CAI négatif. Pour le mois de novembre, Gonaïves positif, CAI négatif. Et pour le mois d'octobre, CAI positif, Gonaïves négatif. Semble que Gonaïves va bien jouer là, sérieux, oui, je ne sais pas. C'est le Real Madrid là ou bien?
D'accord, merci. Ok, autre chose rapidement à dire, c'est que nous parlons de ça tout à l'heure, dans le plan, le business model, nous, chiffre 3 millions que nous avons en janvier, dans le rythme que nous avons progressé au CAI, nous sommes supposés atteindre dans le mois de septembre, c'est-à-dire fin août-septembre. Maintenant, c'est-à-dire que nous avons 4 progressions, comme elle était octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, sous progression à fait, et puis juillet, nous jouons plus gros chiffre là, malgré 6-7 juillet. Mais 6-7 juillet arrivé première fois, personne ne va prendre un choc là. Mais coup, octobre arrivé, ils ont annoncé 17 octobre, 11 semaines avant, 4 jours après, nous lock au CAI. Ça veut dire que depuis 11 semaines avant 17 octobre, puisque nous vivent 6-7 juillet, il tout pas baissé. Ça veut dire qu'il va faire que octobre nous va chuter, mais il toujours fait chiffre. Mais quand l'heure annonce c'est 1er 2 novembre, 18 novembre, donc nous comprenons, à chaque fois il est annoncé 11 semaines avant, 3-4 jours après, si ça te passait qu'il va faire que novembre, nous réaliser des chiffres que tu as fait, peut-être dernière fois que tu as fait chiffre, c'est peut-être janvier, février. Ok? Maintenant, décembre, puisque nous sautons, décembre, nous sommes lock en pile. Non, décembre, nous sommes lock. C'est qui décembre? C'est décembre qui a 10 jours lock. C'est décembre qui a 10 jours lock. Yeah. Non, c'est pas décembre? Non, c'est février, sorry. Décembre, pas de lock. Maintenant, décembre, qui ça vient passer? C'est que pour nous plus ou moins réaliser chiffre ça que nous est là, nous obligés bien sûr qu'il y ait des campagnes spéciales. Donc campagne spéciale là, donc tout chiffre ça c'est moins 20% que nous dépassons sur tout service net, moins 20%, et nous sommes obligés de faire encore plus, puisque c'est encore plus difficile pour nous dans la période ça. Maintenant janvier, nous atteignons, ça nous est supposé atteindre en août. Ok? Et puis, nous sommes supposés en février, nous allons dans le même sens là, et puis c'est février qui a 10 jours là. Ok? Ce qui fait que nous allons tout de suite après, nous-mêmes qui remettons un message, nous, mois de mars, pas mois nous bail spécial, fin février, pas mois nous bail spécial, nous obligés là, non spécial, avant spécial, il est supposé venir jusqu'en mois de mai pour faire des mers. Juste pour nous toujours espérer que culture nous, qui c'est comme un imbécile qui va sortir qui va prendre, eh bien, que ils prennent pour imbécile et que tout client va prendre tête pour sortir, ils viennent pour un service là quand même. Ok, donc nous obligés de jongler pour que février, tu toujours permettre chiffre, mettre 10 jours là, nous mettre quoi, les créer un dommage. Ok, comme pour nous chaque annonce, nous va occuper encore, donc tant mieux. Maintenant, deuxième phénomène. Qu'on arrive à prendre de leçons que nous avons fait lorsque nous avons fait débloquer le pays depuis 2004, qui fait que chaque fois que le pays a bloqué, on arrive à bloquer. On arrive à continuer à faire chiffre. Tandis que au CAI, pas apprendre de leçons 2010 là, c'est-à-dire chaque fois il y a des bateaux bloqués, il y a sous des ponts, il fait ceci, il y a même des malades qui viennent à motocyclette, bon pharmacien qui fait avortement à motocyclette, qui racontent que ils ont calonné la roche à coup de bouteille, malgré que c'est l'hôpital qui va aller. Donc c'est ça. Donc c'est l'autre culture. Donc chaque fois qu'on y annonce, chiffre qui a baissé, chiffre qu'on n'arrive pas à baisser en pile, parce que eux-mêmes, ils savent que ils ont fait trop et ils ne vont pas oublier. Nous-mêmes, nous les défendons, nous oublions. D'accord?